Allez, Daf Koufio Dalet, Amoud Aleph, à la 5e ligne. Amar Abchia Baraba Amar Rabbi Yochanan. Gnaï ou les Talmid Chacham chez Tsebi Minalim Ametulaim. C'est un gnaï pour un Talmid Chacham de sortir avec des chaussures rapiécées. Tu sais, chaussures qu'on a mis des morceaux dessus pour boucher les trous. C'est pas beau, c'est pas que Voda Torah. La chouk, dans le chouk. Donc, à la maison, tu as le droit de sortir avec des chaussures trouées ou des. À la maison, c'est Bseder. Mais pas au chouk, pas en public. Véa, non, dessous. Véa Ravacha Bachanina, toutes tes questions vont être répondues. Véa Rabbi Acha Bachanina Nafik, pourtant lui il est sorti avec des chaussures rapiécées. Amar Rabbi Acha Bre de Rav Nachman Betlaï al Gabetlaï. Ce qui est interdit, c'est quand elles ont été rapiécées. Sur cette pièce-là, il y a eu encore un trou et on a rapiécé la rapiécée. Tu comprends? C'est-à-dire que ça a été déjà trouvé une fois et là ça a été trouvé une deuxième fois. Donc c'est vieux de chez vieux. Alors ça c'est Gnaï les Talmid Chacham, tu représentes la Torah et à cause de toi, ça va être la suite d'ailleurs, les gens ils disent c'est ça la Torah, c'est des clochards. Donc c'est Chilul Hashem, c'est assaut. V'amar Abchia Baraba Amar Rabbi Yochanan, Kol Talmid Chacham shenimtza revav al bigdo, tout Talmid Chacham qui a une tache de gras, Rashi dit Shuman vechelev sur son habit, Chayav Mita. Pourquoi si grave? Qu'est-ce qu'il a fait de si grave? Pourquoi il y a Chayav Mita? Sheneemar Kol Masni'ai Avu Mavet. Tous mes ennemis ont aimé la mort, Rachid. Là, c'est quoi? Al Tikre Masni'ai et là Al Tikre Mesan'ai et là Masni'ai, ceux qui font que je sois détesté. C'est pas ceux qui me détestent, mais ceux qui font Masni'ai, qui font que je sois détesté. C'est-à-dire que quand un Talmid Chacham, il n'est pas Mechoubad, alors les gens ils disent c'est ça la Torah? Lotov. Donc finalement, les gens détestent la Torah à cause de lui. C'est Chilul Hashem, Chayav Mita. Parce que le Chilul Hashem, c'est la seule avéra que Rak Amita Mechaperet, je lis Rashi, Masniai, chez Memaasin Atzman Bene Abriot. Ils sont dégoûtants aux yeux des gens. Ve Abriot Omrim, Oy la em le l'homme de Torah. Et les gens ils disent, c'est ça d'étudier la Torah. C'est à ça qu'on ressemble quand on étudie la Torah. Shem Osim Megunim, ça sent mauvais et c'est sale. Nimtsaze masni et Torah. Donc finalement, à cause de ça, les gens détestent la Torah. Je préfère être bien habillé, même si on n'étudie pas la Torah. Bah, au moins on est mechoubad. Voilà ce que les gens pensent. À cause de toi, la Torah elle est détestée. Ravina Amar, Reved. Ravina il dit, en fait c'est pas une tache de gras, mais c'est Reved. C'est une tache de Shechvat Zera. Là il est Chayav Mita. Peut-être pas à cause de ce que vont dire les gens, mais c'est parce que c'est tamé. Itmar, la Gemara dit Reved Itmar, vélo pligué, en fait, pas une marloquette. Abeglima, belvoucha, ça dépend où. Sur l'habit externe, glima, sur le manteau, alors une tache de gras, c'est pas mechoubad, chayav mita. Belvoucha, les habits internes, les sous-vêtements, il ne faut pas avoir de tache de shechvat zera. Ça n'a rien à voir. C'est apparemment un autre inyan qui n'a rien à voir avec le fait que les gens vont parler, parce que ça on ne peut pas le voir. Et donc, mais malgré ça, ça s'appelle, c'est pas mechoubad pour un Talmid Chacham de porter des habits sales. V'amar Abchia Baraba Amar Rabbi Yochanan. Maïdirtiv kasher alach avdi, comme il est allé mon serviteur, avdi. Ishayahu, il allait, arum, nu, veyachef et pieds nus. Arum bebegadim blouim veyachef bemen aliyim ametulaim. Donc il était nu sans habit et avec des chaussures rapiécées. Mais évidemment qu'il n'était pas nu complètement. C'est pour ça qu'on dit bebegadim blouim. Il avait juste des habits un peu vieux et avec des chaussures rapiécées. Donc Hachem il ne peut pas demander à Ishayahu de porter des affaires si c'est Chayav Mita. Donc c'était juste des chaussures rapiécées mais pas tlai al gabé tlai. Pardon? Parce qu'être mal habillé, c'est comme si finalement tu n'avais rien, parce que c'est tes habits qui sont mechabed otra, donc tu n'as pas de kavod, donc c'est comme si tu étais nu. Et c'est comme si tu étais pieds nus, parce que ces chaussures aussi, elles sont trouées. Tanatam, Reva Valamardea. S'il y a une tache de graisse sur la selle, alors ce n'est pas les selles qu'on connaît une selle de cheval, c'est une sorte de couverture qu'il mettait sur un âne sur lequel il montait. S'il y a une tache sur cette selle, sur le mardea, chotzetz, et que la mardea elle est tmea, il faut la tremper au mikvé. Mais s'il y a une tache, c'est chotzetz bifnatuma, c'est-à-dire que Behemet, c'est une chatzitza, c'est meakev la tvila.
Rashba Gomer, Ad ke Issar Italki. Rashba il dit il faut que ça soit grand comme un Issar Italki, donc une certaine grosseur, comme un Issar italien. Valab Gadim sur les habits, Mitzadechad, quand c'est seulement d'un côté, et no Chotzetz. C'est-à-dire qu'en deux mots, tant que la tache n'a pas traversé le Beged, c'est pas Chotzetz. C'est superficiel. Mishnet Tzadim, quand c'est des deux côtés, Chotzetz. Rabbi Da Omer, Mishum Rabbi Shmuel, Af Mitzadechad, même quand c'est d'un seul côté, c'est Chotzetz. Baïmine, Rabbi Shimon ben Lakish, mais Rabbi Hanina. Mardaat Mitzadechad ou Mishnet Tzadim. Et la selle, qu'on dit que c'est Chotzetz, c'est quand c'est d'un seul côté ou même des deux côtés? C'est quand c'est d'un seul côté ou il faut que ça soit des deux côtés pour que ça soit Chotzetz? Quelle est l'intensité de la tâche? Amarze zo le shamati, amarle zo le shamati, je ne sais pas. Kayotse ba shamati, mais j'ai entendu quelque chose qui peut nous aider. On peut apprendre quelque chose de cela. D'Etnan, Rabbi Omer, Shel Banaïn, Mitzad Echad. Les habits de Banaïn, on va voir, c'est peut-être, d'après un avis, les habits d'un Tamid Chacham. L'habit, s'il est taché d'un seul côté, c'est déjà Chotzetz. Parce que le Tamid Chacham, il est makpid sur ses habits qui ne soient pas tachés. Donc c'est Chotzetz. Veshel Bour, quand c'est un Hamaharetz, quelqu'un qui ne représente pas la Torah, Mishnet Tzadim, lui il n'est pas makpid sur ses habits, et donc pour que ça soit Chotzetz, il faut que ça soit des deux côtés, une tache qui a traversé le Beged. Donc de là, qu'est-ce que j'apprends? Que ta selle de cheval, ou de chameau, ou l'homme chané de quoi, Velote Mardat, Rashumam Beged chez la Maharetz. Si la selle de cheval, tu penses que d'un seul côté déjà c'est Chotzetz, alors quoi, ça veut dire que le Beged du Hamaharetz, c'est moins bien qu'une selle de cheval, c'est pas Shayar. Le Beged du Hamaharetz, pour que ça soit Chotzetz, il faut que ça soit des deux côtés. Et la selle de cheval que d'un seul côté, c'est pas possible. Donc Al-Kochar, la selle de cheval, elle va pas être mieux que le Beged du Hamaharetz, donc ça sera aussi des deux côtés pour que ça soit Chotzetz. Maï Badain, qu'est-ce que c'est ces Badain? Amar Rabbi Yochanan elu talmidei chachamim shoskin bebinyano shel olam kol yemehen. C'est les habits des talmidei chachamim qui sont oskin bebinyano shel olam. Al tikre banaich ela bonaich. Que les talmidei chachamim, c'est eux qui construisent le monde. Al shoshat varim haolam omed. À la Torah, à la avoda, à la gimut chasadim, akol taloui ba Torah. Même le gimut chasadim, même la avoda, akol. Donc finalement, mi bonim shel haolam, c'est les talmidei chachamim. C'est pour ça qu'on les appelle les banaim. Amar Rabbi Yochanan, ezeu talmid chacham. Quelle est la définition de Talmid Chacham? Chez Marzirino Aveda Betviut Aïn. Donc, il y a plusieurs nafkaminotes. Pourquoi tu vas être appelé Talmid Chacham? Ouais. Est-ce que tu vas avoir un tour de Arnona? On sait que le Talmid Chacham, il n'est pas tour de payer la Arnona. Est-ce que tu vas avoir un tour de faire la queue quand il y a une file d'attente? Le Talmid Chacham, il n'est pas tour de faire la queue quand il y a une file d'attente. Est-ce que tu vas avoir la priorité de mettre tes affaires à vendre au marché avant tout le monde? Le Talmid Chacham, il a cette priorité. C'est pas de ça qu'on parle ici. De quoi on parle? On parle que on va te rendre un objet rak betviut aïn. Tu as perdu un objet. Si tu es Talmid Chacham, on te le rend juste en disant oui, c'est le mien. Normalement, pour qu'on te rende un objet, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner les simanim. Toi, sans simanim. Itviut aïn. Oui, je le reconnais, c'est le mien. Quel est le degré d'un Talmid Chacham pour qu'il puisse mériter justement ce traitement de faveur, de lui rendre son objet juste bitviut aïn? Zéa makpid al chaluko le offre. Celui qui est makpid de quand il met ses habits à l'envers, il les remet à l'endroit. Il ne va pas porter même son petit tricot dessous, il ne va jamais le mettre à l'envers. Il a mis à l'envers, ben, il va le renlever. Et il faut se redéshabiller, ben, il va se déshabiller. Il est makpid de pas. Derrière c'est caché les shikha, il y a marqué de porter un habit à l'envers. Mais donc si Béhémet il est makpid de porter ses habits toujours à l'endroit, alors celui-là ça s'appelle un Talmid Chacham qui mérite qu'on soit marzir la Aveda Betviut Aïn. Quel est le lien avec la Gemara qu'on a vu précédemment? Alors il y a marqué dans le Yehun Yaakov qu'un Hamaharetz, s'il se salit les habits, il retourne. Donc c'est pour ça que c'est Chotzetz quand c'est des deux côtés. Parce que si c'est que d'un seul côté, c'est pas Chotzetz, étant donné qu'il retourne et il le met de l'autre côté. Mais le Talmid Chacham qui fait attention à avoir ses habits toujours du bon côté, et lui, Béhémet, quand ça va être sale d'un côté, il ne va pas le retourner. Donc c'est déjà Chotzetz, parce que Béhémet, c'est makpid. Le Ben Ishra, il dit que ici on parle pas seulement des habits, on parle aussi des midot chez la Adam. Parce que Béhémet, les bgadim, ça représente aussi les midot chez Adam. Les bonnes et les mauvaises midot. Chez un midot atviot, chez Nolad Ben Adam, qui est au kaas, les midot naturels, la colère, on en a tous. La kina, la jalousie, on en a tous. Ta'ava et la ta'ava, les envies,
On est avec. N'importe quel homme est né avec, c'est naturel. Ça, c'est Nikra Bgadim. Et donc, comme il y a marqué dans Kohelet, Bechol et yu begadecha levanim. Il y a marqué dans Kohelet, tes habits doivent être toujours blancs. On doit toujours s'habiller en blanc. Non, Kohelet, il parle des midot. Shlomo il nous parle de tes midot doivent être toujours blancs. Veu makpid al midot elu le ofran le tova ou li asher ou li osher shel Torah. C'est-à-dire que le Talmid Chacham, il est makpid d'être offert ses bgadim. Ça veut dire quoi? Ses mauvaises midot, il les rend bonnes. Il est offert son kaas, ce feu qu'il a en lui, il le centralise, il le met dans la bonne direction pour pouvoir l'utiliser et l'optimiser dans le bon. Et donc c'est ça, comme ça il dit aussi le Gaon de Vilna dans son Pirouche sur Michelet, que la Afor et Abgadim, le remez, on peut dire le drash de cette Gemara, c'est pas seulement de retourner ses habits, mais c'est aussi de retourner ses midot. On continue. V'amar Rabbi Yochanan. Ezeu Talmid Chacham shemenu Parnas ala Tzibour. Quel est le Talmid Chacham qu'on va nommer Parnas? Donc Parnas c'est le responsable, le chef. Ala Tzibour. Ze shoalinoto dvar alacha bechol makom. On lui pose une question n'importe où, dans n'importe quel endroit du chasse, apparemment. Ve Omer, et il le dit. Ve afilu Masechet Kala, et même Masechet Kala il connaît. Une petite Masechet Kala, personne la connaît bien, c'est une toute petite Masechet que Kala Asura le Baala Belo Bracha Kenida, comme ça elle commence. Et donc, même cette petite Masechet il connaît. Ve Amar Rabbi Yochanan, Ezeu Talmid Chacham chez Bnei Hiro derrière Hagav. Il y a marqué dans Baba Metzia que pour rendre un Talmid Chacham Betviut Ain, c'est marqué dans Baba Metzia qu'on lui donne quand il est Meshané Diburo Beshlosha Dvarim. Bepuria, Beushpiza et Bemasechet. C'est-à-dire que quand on lui dit est-ce qu'il a fini le chasse, il ment. Il ne dit pas. Anava. Bepuria, il est sanou avec sa femme. Et Beushpiza, il ne dit pas chez Reuven, c'est super bon. Parce qu'après, tout le monde va vouloir être invité chez Reuven. Donc c'est un Talmid Chacham. Comme ça, il est marqué Meshané Bediburo le Tzorech HaShalom. Alors pourquoi ici on dit qu'il retourne ses habits? Le Hagot Hashri dit qu'il fait les deux Tnaïm. Et Meshané Diburo et retourner ses habits. Kachanishak Bashulchan Aruch. V'amar Rabbi Yochanan. Ezeu Talmid Chacham chez Bnei Hiro Metzuvin lasotlo melachto. Quel est Talmid Chacham que les gens de la ville sont chayav de subvenir à ses besoins? Lasotlo melachto. Parce que lui, il est occupé à Melechet Shamaim, donc ils vont lui faire son travail. Ze shemania chevto ve'osek bechevte shamim. Il laisse sa parnassa de côté et il est osek bechevte shamaim. Vanemile les mitrar berifte. C'est quoi les mitrar berifte? Faire ce qu'il a besoin pour vivre. On n'est pas obligé de lui payer la Mercedes. S'il a besoin d'une voiture, on lui paiera la voiture. Rifté, ça veut dire le pain. Traduction littérale de rifté, c'est le pain. On n'est pas obligé de lui donner juste du pain et c'est tout. Non, il peut mettre aussi de la viande. On peut lui donner à manger normalement. Mais choubad, comme c'est la norme, s'il a besoin d'une voiture, il a le droit d'avoir une voiture, des habits, non. C'est ça, rifté. C'est ce qu'il a besoin, pas plus. Derrière Hagav, de là, on apprend aussi que s'il n'en a pas besoin, alors on n'est pas chayav. C'est-à-dire, c'est pas obligatoire de lui donner un salaire. V'amar Rabbi Yochanan, ezeu Talmid Chacham. Kol sheshoalin oto alacha bechol makom ve'omra. Talmid Chacham, on lui pose une question ba'alacha et il répond. Les ma'inaf kamina, les minoués parnas ala tzibor, comme on a dit, que grâce à ça, il va devenir rosh yeshiva. I bechada maserta be'atre. S'il répond que sur une maserhet, c'est-à-dire que quand tu lui poses une question maserhet Shabbat, il connaît tout maserhet Shabbat. Après dans Baba Kama, il ne connaît pas. Alors il sera rosh yeshiva de maserhet Shabbat. C'est lui qui sera responsable d'enseigner maserhet Shabbat. I bekoulet. Si maintenant tu poses dans tout le chasse, il connaît, alors Bekoulet Touné, Beresh Metivta, il sera Rosh Yeshiva, c'est lui qui sera responsable de toute la Yeshiva. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Elo Kelim Aouliarin. Rabbi Shimon ben Lakish dit, c'est pas ça les Kelim Shel Banaïn, c'est pas les Kelim des Talmid Chachamim, c'est les peignoirs de bain. Kelim Aouliarim, Abaïn Minatayam, c'est des peignoirs, c'est un béguet qui vient de l'étranger, ils mettaient ça quand ils sortaient du bain. Et c'est ça, Banaïm, c'est Milachon, les gens qui s'occupaient du bain. Comme Balanim. Ok, la Gemara dit, les Memra des Chivra, Ninou. Donc ça veut dire que le peignoir de bain, il est blanc. Puisqu'il faut faire attention qu'il ne soit pas taché. Je sais pas qu'il est blanc, parce que sinon, c'est pas grave s'il est taché. Vers Amarléo, pourtant, Amarléo Rabbi Yana les Banav. Rabbi Yana, il disait à ses enfants, Banaï, mes enfants, Altik Bioni lo Bekelim Levanim, ne m'enterrez pas avec des habits blancs. Il ne voulait pas être enterré en blanc.
Vélo bekelim shchorim. Et je veux pas être enterré en noir non plus. Pourquoi? Les vanim shema lo eske veir kechatan ben avelim. Si vous m'enterrez en blanc et que je ne sois pas zoché à triatametim, comme ça on leur ne pchat, comme ça il dit le tour et le rambam, le raïved ici, on parle de après triatametim, que quand les gens ils vont se lever triatametim, ils vont se lever avec les habits avec lesquels ils ont été enterrés. Si moi je suis zoché, si je suis pas zoché, je vais être habillé en blanc, je vais être avec les avelim, ceux qui sont habillés en noir, ceux qui sont pas zoché. Shchorim ne m'habille pas en noir non plus. Shema escape, comme ça je serai zoché, veillez. Avel ben Khatanim, je vais être en noir alors avec les gens qui sont habillés tous en blanc. Très bizarre cette Gemara parce que les gens ils sont enterrés comme ils sont habillés et ils vont se lever tels qu'ils ont été enterrés, noir, blanc. Et si tu es zoché, bah, tu te lèves, tu n'es pas zoché, tu te lèves pas du tout. On comprend pas bien cette Gemara Bémet. Tsarichioun, j'ai pas de tirouts, mais peut-être alors on parle de Beolaman et Shamot que ça a une influence comment il est enterré. Et donc c'est pour ça qu'il voulait être enterré soit en blanc, soit en noir. Ni en blanc ni en noir, pardon. Soit il est au Gainam en blanc, ça ne le fait pas. Soit il est au Gan Eden en noir, ça ne le fait pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Et là, Bekilim Aouliarin. Je vais être enterré avec des Kilim Aouliarin. Abbaim Inataya Mashma, que les Kilim Aouliarin sont ni blancs ni noirs. Alma, Sumke Nino. Ils sont rouges. Ils sont de couleur. Et toi, tu m'as dit que Kilim Aouliarin sont blancs. C'est pour ça qu'on est macpit sur les taches. Lokasha, Abeglimé, Abelvouché. Ça dépend encore une fois. Est-ce que c'est le peignoir externe qui lui est de couleur ou le peignoir interne qui lui est blanc. Rabbi Shmuel Omer Mekaplin. Rabbi Shmuel il dit on plie les habits Shabbat et on voit un machloket dans la Mishnah entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Est-ce qu'on va être makriv les chalavim, c'est-à-dire les evarim, les emourin de Olat Shabbat Beyom Kippourim et de Yom Kippour be Shabbat. Alors Rabbi Shmuel qui nous dit quand Yom Kippour c'est Yom Shishi, on peut pas être makriv ceux de Yom Kippour Shabbat. Mais quand Yom Kippour c'est Yom Rishon, on peut être makriv ceux de Shabbat Yom Kippour, la nuit. Ok? Rabbi Akiva il est cholek, il dit ni l'un ni l'autre. Tanou Rabbanan. Quelle machloket? Il y a marqué dans la Torah Ola de Shabbat be Shabbato. La Ola de Shabbat be Shabbato. Maintenant la Ola elle est marquée sans vav. C'est marqué Ala, Alat, sans le vav. Du fait qu'il n'y a pas marqué le vav, machma que la Ola de Shabbat be Shabbato, la Ola de Shabbat, on peut être makriv dans un autre Shabbat. Mais non, c'est pas une semaine plus tard. Pourquoi? Parce qu'une semaine plus tard, c'est notar, c'est déjà passé. Donc Al-Kocha, on parle quand c'est collé à Shabbat. L'imed al-Chel ve Shabbat, chez Krevin beyom Kippourim. Du fait qu'il y a marqué Ola sans vav, on apprend qu'il y a une Ola de Shabbat qui est brûlée dans un autre Shabbat. Lequel? Yom Kippour. Quand c'est Yom Kippour dimanche. Shitat Rabbi Shmuel. Yacholav shel Yom Kippourim be Shabbat. Est-ce que dans l'inverse aussi? Quand Yom Kippour c'est vendredi, alors on va être makriv les chalavim de Yom Kippour Shabbat. Talmud Omar be Shabbato. Là j'ai un miout. Be Shabbato, il faut que ça soit dans son Shabbat. Donc j'ai un ribouille. Oh là, j'ai un miout be Shabbato. Donc étant donné qu'on sait que Shabbat est plus chamour que Yom Kippour, puisque quelqu'un qui est mechalel Yom Kippour il est chayav karet, alors que quelqu'un qui est mechalel Shabbat il est chayav skila. C'est plus chamour. Donc si Béhémet on doit aller dans un sens, on ira dans ce sens-là. Mi Yom Kippour. Mi Shabbat le Yom Kippour, mais vélo mi Yom Kippour le Shabbat. Ça c'est Shitat Rabbi Shmuel. Parce que marqué Be Shabbato. Divra Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer, pas du tout. Olat Shabbat Be Shabbato, limed al Chelve Shabbat, Shekrevin Be Yom Tov. Yom Tov, s'il tombe Yom Rishon, alors samedi soir, Motzei Shabbat, on a le droit de brûler les chalavim de Shabbat. Parce que Yom Tov, on a le droit de brûler. Ah, c'est que Yom Tov qu'on a le droit, pas Yom Kippour. Yacholaf beyom Kippourim, est-ce qu'on va dire même Yom Kippour j'ai le droit? Talmud Omar be Shabbato, pas du tout. C'est Dafka, la Ola elle doit être dans son Shabbat. Alors quand est-ce qu'on l'extrapole? Que quand c'est Yom Tov. Chez Timtzel Omar, les divrei Rabbi Shmuel, alors c'est quoi la marloquette? Chez Timtzel Omar, les divrei Rabbi Shmuel, Nedarim devot krevin beyom Tov. Parce que d'après Rabbi Shmuel, tu as le droit d'être makriv des Nedarim ou Nedavot à Yom Tov. Donc si de toute façon tu as le droit d'amener tes Nedarim ou Nedavot à Yom Tov, alors voilà que tu as le droit de brûler aussi la Ola de Shabbat. Parce que de toute façon, les Nedarim et les Nedavot, ce n'est pas des corbanotes de Yom Tov. C'est quelque chose que tu dois amener toi, parce que tu as fait un Neder. Et malgré ça, tu peux le faire pendant Yom Tov. Alors ça s'appelle que c'est évident que même la Ola de Shabbat, tu as le droit. Par contre, après Rabbi Akiva, que les Nedarim et les Nedavot, donc j'ai pas besoin de pasouk pour Mi-Shabbat, le Yom Tov, pour Rabbi Shmuel, c'est pas shoot. Donc le pasouk qui parle de Mi-Shabbat, le Yom Kippour. Par contre, pour Rabbi Akiva, que Nedarim et Nedavot de Yom Tov, j'ai pas le droit de faire Yom Tov. Tiens, demain, attends demain, pourquoi tu les fais maintenant?
Ah, mais c'est aller à la régel. Ben, attends demain, pas Yom Tov. Donc, étant donné que Nedarim ou Nedavot pour Rabbi Akiva, je ne suis pas makriv pendant Yom Tov, le passouk qui vient m'apprendre justement sur Chidouche que les Nedarim ou Nedavot, non, mais la Ola de Shabbat, oui. Donc, les Keshetim Tzelomar Livra Rabbi Ishmael, Nedarim Nedavot Bekrivin Yom Tov. Lui, c'est pas shoot que les Nedarim Nedavot, c'est Krivin Yom Tov, et donc le passouk qui vient nous apprendre un Chidouche supplémentaire, les Yom Kippourim, que Yom Kippour Achar Shabbat, Makrivim, Chelve Shabbat. Les divrei Rabbi Akiva, Nedarim Davot, en Krivin B'Yom Tov. D'après Rabbi Akiva, que Nedarim Davot, on les amène pas Yom Tov. Que si on a besoin du pasouk, c'est pour nous permettre justement d'être makriv les imurim pendant Yom Tov. Alors Rabbi Akiva Ger, il pose une couche à Tsuma. Parce que, en fait, pourquoi il y a une marloquette? Est-ce qu'on a le droit de faire les Nedarim ou Davot Yom Tov? Est-ce qu'on a le droit de faire une Shrita Yom Tov? On a le droit de faire une Shrita Yom Tov? Oui. On a le droit. Alors pourquoi un korban ça serait différent? Parce qu'il y a marqué lachem. Que ce qui est pour toi, tu as le droit Yom Tov et pas à la gavoa, ce qui est pour Hachem. La marloquette, elle est, quand tu fais un korban shlamim, quand tu fais la shrita d'un korban shlamim que tu vas manger, c'est lachem ou c'est la gavoa? C'est ça la marloquette. Si tu te dis c'est pour toi parce que tu vas le manger, c'est moutard. Donc Nedarim Davot, Krivim B'Yom Tov. Si tu dis que c'est la gavoa, et ce que tu prends pour manger, tu es zoché d'Hachem, Mishulchan gavoa kazachou, donc c'est assour. Shoel Rabbi Akiva Eger. Alors quel rapport avec Ola? Arrête, dans Ola tu manges rien, c'est des imurim qu'on brûle. Quel rapport avec Ola? Comment tu veux me dire, étant donné qu'on peut amener Nedarim ou Davot B'Yom Tov, alors c'est pas chute pour Rabbi Shmuel qu'on pourra être makriv les Olot. Ça n'a rien à voir. Tout ce que Rabbi Shmuel est makriv, les Nedarim ou Davot B'Yom Tov, parce que tu vas les manger. Couché à Tsuma de Rabbi Akiva Eger. Tu sais ce qu'il répond Rabbi Akiva Eger? Tsarich Chiyun. En lo tirout. Viens le Khatam Sofer. Khatam Sofer, c'était soit le beau-père, soit le gendre de Rabbi Akiva Eger. J'ai un trou de mémoire. Je crois que c'était son beau-père. Bien le Khatam Sofer, il répond. Il dit non. Il y a une autre explication pourquoi, dans la Gemara de Betsa, pourquoi Nedarim Davot Krivin B'Yom Tov. C'est comme il dit Abba Shaul, que c'est pas beau que ton shulchan à toi Yom Tov il est plein. Il y a la viande, le poisson, le vin. Tu manges bien Yom Tov? C'est Chag. Et le Mizbeach, la table d'Hachem, elle est vide. Parce qu'on n'a pas le droit de faire Nedarim ou Davot. Donc, chez Loïe Shulchan Cha Malé, ve Shulchan Rabbecha Chaser. Pour pas que ton shulchan il soit plein et celui d'Hachem il est vide, alors on a été matière d'amener Nedarim ou Davot B'Yom Tov. Donc, d'après ce tam là de Abba Shaul, bien le Khatam Sofer, il dit pas shoot qu'on a le droit de faire aussi une Ola, parce que l'essentiel c'est que la table de Hachem elle soit pleine. Chazak Ubaour. On continue. Ah, maintenant c'est la question de Rabbi Akiva Eger. Il connaissait cette Gemara Rabbi Akiva Eger. Comment il dit Tsarich Chiyun? On ne comprend même pas la question. Maintenant c'est la question de Rabbi Akiva Eger qu'on ne comprend pas. Hein, toujours raconte cette histoire qu'une fois il y a un Talmid Chacham qui voulait une askama. Il a dit j'ai répondu tout. À Rav Moshe Feinstein il demande une askama. J'ai répondu toutes les Tsarich Chiyun de Rabbi Akiva Eger. Il dit Chazak, tous les Tsarich Chiyun de Rabbi Akiva Eger tu as répondu. Il fait oui, tout. Alors il dit tous. Il fait non, 3 j'ai pas répondu. Il y en a 3 que j'ai pas trouvé de réponse. Alors Rav Moshe Feinstein il dit ah Chazak, je suis fier de toi. Ça veut dire que 3 Rabbi Akiva Eger tu as compris. Comme ça il a dit. C'est-à-dire que tous les autres que tu as répondu en fait tu les as pas compris. Si tu as répondu ça veut dire que tu n'as pas compris Rabbi Akiva Eger. On continue. Tanoura Banan. Non on a fini ça. Amar Rabbi Zera, pardon. Qui Avina be Babel, Rabbi Zera il dit quand j'étais en Babel, avait Amré, je disais comme ça. Ah des Tanya Yom Kippourim Shechaliot Erev Shabbat. Quand Yom Kippour ça tombe vendredi, Lo Hayut Tokin. On faisait pas de Tkiyat Shofar. Tu sais que comme ici le Erev Shabbat le vendredi, il y a la musique, il y a la sonnerie. Nachon, Cherchel Shabbat ça s'appelle. Eh ben d'où vient ce minag? À Yerushalayim et il sonnait du shofar. Alors il y avait plusieurs sonneries pour que les gens s'arrêtent de travailler, pour savoir quand est-ce qu'on allume les nérotes, etc. Très bien. Maintenant, quand Yom Kippourim Shechal Yot Erev Shabbat, donc en deux mots, on est pendant Yom Kippour. Et voilà que maintenant c'est Shabbat. Lo Yahu Tokin, on ne sonne pas du shofar. Pour prévenir, attention, Shabbat rentre, on ne sonne pas. Parce qu'on est déjà dans Yom Kippour. Tu veux quoi? Que j'arrête de travailler? Je ne travaille pas, c'est Yom Kippour. Ok? Ou Bemotzai Shabbat, lo Yom Avdim. Et Motzash,
on ne faisait pas Avdala dans la Tfila, comme on fait nous à Tachonantanu. Alors là, quand on passe de Shabbat à Yom Kippour, quand Yom Kippour tombe Yom Rishon, on ne faisait pas l'Avdala. Divrei Akol. Divrei Akol. Et moi, quand j'étais à Bavel, Rabbi Zera dit, je pensais que c'était les Kula Alma. Qui salikna les Atam, quand je suis monté en Eretz Israël. Ashkachit el Yehuda Abre de Rabbi Shimon ben Pazi. J'ai rencontré Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, Déativ. Il était assis. Vekamar, il me dit, tu sais quoi, Rabbi Akiva, ce que tu dis là, hein, c'est que d'après Rabbi Akiva. Que Yom Kippour et Shabbat, on ne fait pas de Tkiyat Shofar quand on rentre dans Shabbat, on ne fait pas de Havdalah quand on sort de Shabbat, et que c'est Yom Kippour. Ça, c'est Rabbi Akiva. Dehi Rabbi Shmuel, parce que si c'était Rabbi Shmuel, arrête d'après Rabbi Shmuel, les Chalavim de Yom Kippour, Krevin be Shabbat. C'est-à-dire que Behemet, d'après Rabbi Shmuel, il faut sonner. Pourquoi? Pour dire aux Kohanim que maintenant on passe de Yom Kippour à Shabbat et les Chalavim, on pourra les brûler le même Shabbat. Qui va d'Amar Chalve Shabbat, Krevin be Yom Kippourim, Litka. Étant donné que d'après Rabbi Shmuel, on a le droit de brûler les Evarim de Yom Kippour à Shabbat, fais une Tkiya maintenant. Pourquoi? Pour que tu saches que l'année prochaine, si ça tombe Yom Rishon, tu n'auras pas le droit. Là, tu as le droit, mais l'année prochaine, tu n'auras pas le droit. Pour qu'on sache que les Chelve Shabbat sont Krevin Beyom Kippourim. Non, c'est l'inverse, Bechila. Chelve Shabbat, lo Krevin Beyom Kippourim. Kichid de la Veyade, de Chelve Shabbat, Krevin Beyom Kippourim. Non, en fait, ça veut dire, le pshat, il est, cette année, on va brûler les chalavim de Yom Kippour pendant Shabbat. Donc si tu sonnes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Yom Kippour, il est moins chachouv que Shabbat. Pourquoi on sonne du shofar à l'entrée de Shabbat? Parce qu'on était chol, et maintenant on est Shabbat. On est chol, et maintenant on est kodesh. Donc on sonne toujours quand on passe du moins au plus. Si tu sonnes de Yom Kippour à Shabbat, machma que tu es passé du moins au plus. C'est la raison pour laquelle tu vas brûler de Yom Kippour à Shabbat. De Mechila, c'est ça, j'ai compris maintenant. Tu fais attention de ne pas brûler de Yom Kippour à Shabbat. On n'a pas le droit de brûler de Yom Kippour à Shabbat. Les chalavim de Yom Kippour, on n'a pas le droit de les brûler pendant Shabbat. Mais pourquoi tu vas sonner maintenant? Pas seulement pour les mettre en pour que tu saches que l'année prochaine, si ça tombe Shabbat Yom Kippour, là tu auras le droit. C'est ça qu'elle dit la Gemara. Shabbat Krevin be Yom Kippourim. Shabbat Yom Kippour, c'est moutar. Litka, soit Tokia aujourd'hui, Yom Kippour Shabbat, qui ichid le pour qu'il sache l'année prochaine, des Chalve Shabbat, Krevin be Yom Kippourim, l'année prochaine que Shabbat Yom Kippour c'est moutar. Va minale, donc en deux mots, tu as compris. D'après Rabbi Akiva, que ni de Shabbat à Yom Kippour, ni Yom Kippour à Shabbat, on ne va pas avoir de Tkiya, parce qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Les deux sont chachouv, d'après Rabbi Akiva. Mais d'après Rabbi Shmuel, que Yom Kippour est moins chachouv, Ve'areaya, que Yom Kippour est moins chachouv, c'est que j'ai le droit de brûler les chalavim de Shabbat à Yom Kippour, donc c'est moins chachouv. Donc fais une tkiya quand c'est Yom Kippour Shabbat, pour prévenir, attention, ici il y a une différence, et quand la différence elle sera inversée, on aura le droit de brûler les imurim de Shabbat à Yom Kippour. Va minale, moi je lui ai répondu. Ana va minale ana, moi je lui ai dit, Kohanim Zrizin, on n'a pas besoin de dire aux Kohanim un truc pareil. Alors ils le savent les Kohanim. Les Kohanim c'est eux qui connaissent toute la halakha. Ils le savent très bien, je n'ai pas besoin de les dire, ah là c'est assourd, mais l'année prochaine sera moutard, tu n'as pas besoin de dire ça. Amarle, Mark Shisha Bre de Rav Chizda, Mark Shisha il m'a dit, les Ravashi, il a dit à Ravashi, Miamrinan Kohanim Zrizin. Comment tu peux dire que les Kohanim Zrizin, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre en garde les Kohanim? Ils connaissent déjà tout. Ve'atnan, alors il y avait 21 tkiyot en tout au Beth Amikdash. À chaque fois qu'on faisait un korban, etc., il y avait des tkiyot. Maintenant, quand c'était Rev Shabbat, on rajoute aussi les tkiyot des Rev Shabbat. À part les tkiyot qui sont liés au korbanot, il y a aussi la tkiya des Rev Shabbat. Shalosh le avtil et ta'am, 3 pour dire arrêtez de travailler, memelacha. Shalosh le avdil ben kodesh lechol. Et 3 pour dire ça y est, on est rentré dans Shabbat. Donc ça veut dire que au Beth Amikdash, on était tokéa pour faire rentrer Shabbat. Et toi tu es en train de me dire que Kohanim Zrizinen, je sais pas que Kohanim n'ont pas besoin d'être mis en garde. Alors ils ont besoin, ils n'ont pas besoin. S'ils n'ont pas besoin, pourquoi tu sonnes au Beth Amikdash? La Gemara répond, tu as raison, on sonnait au Beth Amikdash, mais ce n'était pas pour les Kohanim.
C'était pour les gens qui habitaient autour du Beth Amikdash. C'est pour le Sha'ar Ha'am, c'est pour le peuple. Le peuple, ils entendent la voix qui sort du Beth Amikdash. Kede Amar Abaye, comme il dit Abaye. Il y a Elani Amalka, elle avait fait une sorte comment dire, comme un, j'ai perdu le terme. La lumière qui sort, un lustre, une sorte de lustre, ouais, tout en or, là où on mettait là-bas, il n'y avait pas d'électricité, on mettait les bougies. Et ce lustre-là, il était positionné d'une certaine manière au Beth Amikdash. Alors peut-être que ce n'était pas un lustre qui portait le plafond, parce qu'il n'y avait pas de plafond, mais il était sur le mur, donc il y avait une sorte de, c'est marqué Nivrechet, donc un kéli en or. Et quand le soleil se levait, ça faisait briller, il y avait des étincelles, et tout le monde savait que c'était Zman Kriyat Shema, c'était le Netz. Mais non, ce n'était pas pour les Kohanim, parce que les Kohanim, ils faisaient Kriyat Shema avant le Netz. Donc pourquoi c'était fait pour qui? C'était pour le peuple. Donc il dit, Kede Abaye. Exactement, les Sharamad et Birushalayim, c'était pour le peuple qui était à Yerushalayim, Achanami et les Sharamad et Birushalayim, comme dit Rashi, je vous lis Rashi, Kede Amar Abaye, Beseder Yoma, tu l'as Rashi, regarde, Pere Gimel, Gabi Nivrechet Sheasta Ilani Amalka, Al Pitro Shel Echal, à l'entrée du Echal, Besha, Shea Chama Zorachat, quand le soleil brille, Nitzotzot, Yotzot Imena, Veakol Yodim, She Zman Kriyat Shema Igia. Tout le monde sait que c'est Zman Kriyat Shema. Umutvinan, l'Akbara demande là-bas, Urmineu, Akore Kriyat Shema Iman Shemishmar Luyatsa. Si tu fais Kriyat Shema avec les Kohanim, tu n'es pas Yotse, parce qu'ils font avant le Zman, ils ont besoin de travailler. Lav Mizmana Karyan. V'amar Abaye, Siman Ivrechet Leshar Ama, Shikru Kriyat Shema Beonata. C'est pas pour les Kohanim qu'on faisait ça, c'est pour les autres. La Tkiyat Shofar qui était fait au Beth Amikdash, c'est pas pour les Kohanim, c'était pour les autres. Ok, magnifique. On continue. Donc, Inachinami, d'après Rabbi Shmuel, on aurait dû sonner du shofar quand Yom Kippour tombe Erev Shabbat, de façon à ce qu'on sache que cette année, Yom Kippour à Shabbat, on n'est pas Soref les Imurim de Yom Kippour pendant Shabbat parce que c'est plus Ramour, mais si ça tombe l'inverse, Shabbat Yom Kippour, on sera oui Soref. Kohanim Zrizin. Et alors il dit Kohanim Zrizin. Ah oui, donc c'était sa question. Donc Bémet, Kohanim Zrizin. Donc c'est pour ça que ça n'a pas besoin de sonner. Parce que tout ce qu'on a répondu, oui. Mais les tkiot, c'était pour le Sha'ar. Mais là, Bémet, c'est pour les Kohanim. Pour savoir qu'on n'est pas maktir les Evarim. Donc Bémet, Kohanim Zrizin, tu n'as pas besoin. La Gemara dit, alors tu sais quoi, pourquoi on va sonner Velitka ki ichi deliade de share bekeniva tirek. Oh. Keniva tirek, c'est quelque chose qu'on n'est plus noëg aujourd'hui, qu'on va voir tout de suite. Mais à l'époque, ils faisaient comme ça. Pendant Yom Kippour, ils préparaient déjà les légumes pour faire la soupe. C'est-à-dire qu'ils épluchaient déjà les légumes pour que ça soit prêt. Dès que Yom Kippour il sort, vite on fait cuire les légumes pour ne pas perdre de temps. Ok? Ça, c'est quand c'est un Yom Kippour normal. Mais quand c'est Yom Kippour, Yom Shishi, et le soir c'est Shabbat, est-ce que tu vas faire cuire la soupe? Tu vas faire cuire la soupe pendant Shabbat? Vadaï Shelo. Donc la Gemara dit Velitka, soit Tokea, qui écrit des chareb bekeniva tirek. Soit Tokea maintenant, même quand c'est Erev Shabbat, pour qu'on sache que normalement, c'est moutard de faire keniva tirek. Aujourd'hui non, parce que c'est Erev Shabbat. Mina mincha ulmala, on a le droit de préparer les légumes pour la soupe. Mina mincha ulmala. Pourquoi Bémet on ne sonne pas donc du shofar Erev Shabbat shechaliot be Yom Kippour? Amar Rav Yosef efishen dochin shvut leatir. C'est assourd de sonner du shofar. C'est un shvut. Et on n'est pas doché shvut leatir. Quand on sonnait du shofar, c'est juste pour dire attention, c'est assourd, pour mettre en garde, mais pas pour dire que c'est moutard. Rav Shisha Breder Rav dit un autre tirou, Tamar, shvut krova et tirou. Quand c'est un shvut krova, c'est-à-dire quand on te dit tu peux maintenant faire kniva tirek, c'est-à-dire qu'on peut éplucher les légumes, c'est pour tout de suite. Mais là, c'était pas pour tout de suite puisque cette année c'est imposé, c'est Shabbat. Shvut rechoka, quand c'est pour l'année prochaine, lo tirou. Donc on est matière de sonner du shofar, même quand c'est shvut, quand c'est les éthers miyad, mais quand c'est les éthers rachok, l'année prochaine, non. Fait shvut krova et tirou, mais même quand c'est karov, c'est assour. Ve'atnan, Yom Tov shechal yod Erev Shabbat. Quand Yom Tov il tombe Erev Shabbat, tokin velo mavdilin. On ne tokea pour dire attention, on avait le droit de cuisiner, c'était Yom Tov, mais maintenant ça devient assour, c'est Shabbat.
Vélo Mavdilin, par contre, on n'est pas Mavdil quand c'est Shabbat et Yom Tov. Quand Yom Tov, il tombe Yom Rishon. Non, on n'est pas Mavdil. Parce qu'on passe de Gdusha Hamura à Gdusha Kala, on n'est pas Mavdil. Vélo Mavdilin, Motsei Shabbat. Pardon, Mechila. Yom Tov Shechal Yod Erev Shabbat, Tokin Vélo Mavdilin, Motsei Shabbat, Mavdilin Vélo Tokin. Donc, quand c'est Erev Shabbat, on fait Tkiyat Shofar pour dire attention, arrêtez de travailler. On avait le droit de cuisiner, c'était Yom Tov, maintenant on n'a plus le droit, c'est Shabbat. Vélo Mavdilin, on ne fait pas de Havdalah de Yom Tov à Shabbat. Par contre, Motsei Shabbat, Mavdilin, on fait la Havdalah dans la Tfila, comme on dit aujourd'hui. Hein. On fait la Havdalah dans la. Comment ça s'appelle je ne me rappelle plus comment on dit. La Havdalah de. C'est pas Tachonan Tanou, c'est un truc qu'on rajoute dans la Tfila, Vatodienu. Voilà, Vatodienu. Vélo Tokin, par contre, on ne fait pas de Tkiya. C'est-à-dire que quand Yom Tov il tombe Yom Rishon, Motsei Shabbat, on ne fait pas de Tkiya. Pourquoi on ne fait pas de Tkiya? On devrait faire Tkiya. Pourquoi? Parce que maintenant c'est Yom Tov et tu as le droit de faire Shrita, tu n'avais pas le droit avant. Alors donc j'ai besoin de faire une Shrita. Vite! C'est pour Seudat Yom Tov. Il faut vite me mettre en. Quand c'est pas Yom Tov, Stam, tu sais quoi, tu as le temps de faire sortir Shabbat. Mais quand c'est Yom Tov, j'ai besoin de préparer Seudat Yom Tov, il faut vite faire une Shrita. Velit Kiou, la Gemara demande. Pour faire un éther miad, là c'est pour un éther miad, d'après toi ça devrait être moutard. Vamaïlitka, qui echidilida, des charé beshrita les altar. Alors toi, tu vas me dire pourquoi on n'est pas matière de faire tkiya? Parce que c'est les éthers rachok. Mais quand c'est les éthers karov, c'est moutard. Ça, c'est les éthers karov et pourtant c'est assourd. Donc on devrait être matière de faire tkiya de shofar juste avant la sortie de Shabbat pour que les gens ils se préparent à la sortie de Shabbat à faire la shrita. Or on ne dit pas que c'est moutard. Et là, Mechouvar, Takel Rav Yosef, donc le tirout il tient plus comme Rav Yosef que Behemet. On n'est jamais matière shvut. Les éthers. On est matière shoot que les sorts quand c'est pour mettre en garde, mais pas pour être matière. Ok. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas toqué à quand Yom Kippour ça tombe Erev Shabbat. Pour les Kohanim Zrizin. Pour le peuple, on n'est pas matière. On n'est pas matière shoot les éthers. Amar Abizera. Amar Avuna Ve'amrela Amar Abi Abba. Ouais, derrière il demande pourquoi on n'est pas matière d'éplucher les légumes, on va les manger crus. On va manger une salade, parce que ça prend pas beaucoup de temps. Pour la soupe, ça prend du temps, donc on gagne du temps. Pourquoi on est matière de faire kinivat tirek? C'est achana mi Shabbat ou mi Yom Kippour les chol. Comment on est matière de trucs pareils? Alors achana mi Yom Kippour les chol, non, c'est assour. Achana mi Shabbat les chol, c'est assour. Achana mi Yom Tov les chol, c'est assour. Pourquoi là c'est moutard? Mishum ogmat nefesh. C'est quoi ogmat nefesh? Tu vas te sentir encore plus mal. Tu as faim ou pas? Minamin chaoumala, c'est déjà à l'après-midi. Est-ce que tu as faim Yom Kippour à partir de cette heure-là? Tu as très faim. Ah ben, encore plus, tu vas avoir faim quand tu vas éplucher les légumes. Car Shitat Rashi, le Rashba il dit à four. Parce que si tu ne me permets pas, je vais avoir encore plus faim à la sortie de Yom Kippour. Tu vas me faire souffrir à la sortie de Yom Kippour parce que ça va prendre encore plus de temps. Amar Abizara, Amar Avuna, Vamrila Amar Abi Abba, Amar Avuna. Yom Kippourim Shechaliot Beshabbat, Asur Bekinivat Yirek. Si Yom Kippour ça tombe Shabbat, tu n'as pas le droit d'éplucher les légumes pendant Shabbat. D'enlever les non, il y en a même qui disent que c'est borer. Tu enlèves les feuilles, etc. Comment c'est moutard de faire borer Yom Kippour? Parce que c'est les achila. Les achila, les altar. C'est pour la prochaine Seouda. Donc Yom Kippourim Shechaliot Beshabbat, Asur Bekinvat Yerek. On n'a pas le droit de préparer les légumes. Amar Avmana, Tana, Minaïn Yom Kippourim Shechaliot Beshabbat, Asur Bekinvat Yerek. La Gemara ne comprend pas. Quand c'est Yom Kippour, Stam, Yom Kippour normal, en semaine, tu as le droit? Tu as le droit de préparer les légumes? Pour la soupe, tu as le droit. Alors quand c'est Shabbat, quelle différence? Yom Kippour et Shabbat, c'est pareil, j'ai pas le droit de travailler. Si c'est moutard de préparer les légumes pendant Yom Kippour, c'est moutard de préparer quand c'est Shabbat, Yom Kippour, c'est pareil, quelle différence? Il lui dit, Tamoulomar Shabbaton. Il y a marqué dans la Torah Shabbaton. Dans Shabbat, hein, pas dans Yom Kippour. Shabbaton. Shabbat Kodesh Lachem. Mais c'est Shabbaton. Shvut. C'est-à-dire qu'à part le fait de ne pas faire une melacha, il y a autre chose, il y a une autre dimension Shabbat. C'est Shvut. Vas-y, Shvut, l'ishbot. Tu n'as rien le droit de faire. Quand tu prépares les légumes, tu te fatigues. C'est Shabbat. Shabbat, même si c'est Yom Kippour, Shabbat, il y a une dimension de Shabbat où il faut te reposer. Les maïs, la Gemara dit, de quoi tu parles, Shvut? Il est mal les melacha, si je n'ai pas le droit de travailler et de faire une des 39 melachot. Je le sais déjà, l'ota c'est kol melacha. Active l'ota c'est kol melacha, donc c'est pas ça. Et là, la ava kiniva direct. C'est-à-dire quoi kiniva direct? La davka kiniva direct. Tout maasé qui n'est pas une melacha de oraita, mais qui peut te fatiguer, te faire sortir de ton Shabbat,
qui rend ton Shabbat roll, c'est un assez qui est marqué Shvut, Shabbaton. Tu as une mitzvah tassé, Kachav Shitat Rashi, mitzvah tassé d'être chauvette pendant Shabbat. Pas Yom Kippour. Yom Kippour, il n'y a pas mitzvah tassé d'être chauvette. Shabbat, il y a une mitzvah tassé d'être chauvette. Donc quand c'est Yom Kippour Stam, j'ai le droit de faire Kinat Yerek. Ah, tu te fatigues? C'est-à-dire, c'est Yom Kippour. Quand c'est Shabbat, Yom Kippour, tu n'as pas le droit de faire tu n'as pas le droit de te fatiguer, tu n'as pas le droit de faire des maasim shel chol pendant Shabbat. Ça, c'est Shitat Rashi, c'est d'Oraïta, c'est un assez. D'après Tosfot, Asmarta Be'alma, c'est pas d'Oraïta. Amar Priya Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Yom Kippourim, donc ça c'est d'après Ravuna. Rabbi Yochanan Cholek, Yom Kippourim, Shechal Yod Beshabbat, Mutar Kibekinat Yerek. Lui il dit c'est Mutar, on a le droit de préparer les légumes. Mais Tiv, pourtant il y a marqué Minen, Yom Kippourim, Shechal Yod Beshabbat, She'asur Bekinat Yerek, il y a marqué Mefouraj, c'est Asur. Tam Lomar, et j'amène un pasouk, Shabbaton, Shvut. Donc tu vois bien que c'est Asur. Pourquoi tu dis que c'est Mutar de préparer les légumes? Les maïs, les melacha, si tu me dis que c'est assourd de faire une vraie melacha, par exemple, de faire cuire les légumes Shabbat. Évidemment, ça c'est déjà assourd, mais dit l'ota c'est kol melacha. Véactive l'ota c'est kol melacha. Et là, al-kochar, c'est autre chose. C'est pas une melacha. Là, bekin vatirek, c'est juste une tira, une fatigue. Léolam, les melacha, behemet, on parle d'une vraie melacha. Tu fais cuire les légumes, c'est ça qui est assourd, d'après Rabbi Yochanan. Si tu fais pas cuire, c'est moutar. Alors pourquoi marquer shvut? Shabbaton, la avor ale be'aseh velota aseh. Parce que d'après Rabbi Yochanan, quand tu fais une melacha, tu allumes la lumière, tu fais cuire, tu fais borer, tu fais bonnet, tu fais n'importe quelle melacha deoraita Shabbat, tu es ouvert belota aseh, lota aseh kol melacha, et tu es ouvert be'aseh Shabbaton. Tu es ouvert be'aseh velota aseh. Ah, mais behemet, de faire un ma'aseh qui n'est pas une melacha, même si ça te sort un petit peu de ta dimension de Shabbat, parce que tu es en train de trier et de préparer les légumes pour la soupe, parce que c'est Yom Kippour, et ce soir tu vas devoir manger, c'est moutar d'après Rabbi Yochanan. Moutar. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan, j'ai une braïta qui va comme Rabbi Yochanan, Yom Kippourim Shechal Yod Beshabbat, moutar bekinat yerek. On a le droit de préparer les légumes Shabbat, quand c'est Yom Kippour. Si c'est pas Yom Kippour, c'est assour. Hein. Achana mi Shabbat lechol, c'est assour. Mais là, midi nogmat nefesh, on a été matière. Vamar Priya Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Yom Kippourim Shechal Yod Bechol. Donc quand c'est Yom Chamishi, Yom Kippour, et le soir c'est Moutar les Gamré, il n'y a pas de Shabbat, rien du tout. Mais Fatsim Beigozim, on a le droit de casser les noix déjà. On casse les noix pendant Yom Kippour pour pouvoir les manger direct à la sortie de Kippour. On met Farkesin Berimonim, on trie déjà, on ouvre les grenades. Mina Mincha ou le Mala, à partir de Mincha. Alors pourquoi Dafka à partir de Mincha? Il y en a qui disent qu'avant Mincha tu n'as pas faim, donc il n'y a pas Gomat Nefesh. D'après la Shita qui dit que c'est parce que tu as faim et c'est pour te faire encore plus souffrir. D'après le Rajba qui dit que c'est un problème de crever de faim le soir. Alors Mina Mincha Mala pour que ça soit Samouk les Mincha. Ça soit Samouk la Achila. Et n'oublions pas, d'après le Rambam, il y a un problème ici de Borer. Donc si ce n'est pas Samouk les Seouda, c'est assourd. Ça ne s'appelle pas les Altar. Et pour faire Borer Shabbat, il faut Ochel Min obsolète. Il faut que ça soit Beyad et il faut que ça soit les altars pour la prochaine Seouda. Mi pene ogmat nefesh. La Gemara a fini avec une histoire. Des beravuda me kanve krava. Donc il nettoyait le chou. Des beraba dans la maison de Rabat. Gardi me kanve krava. Et des beraba à Gardi carré. Et la maison de Rabat, eux, ils nettoyaient les courges. Kevan de chazadavu kamecharfe. Il a vu qu'ils exagéraient. C'est quoi Kamecharfe? C'est-à-dire que déjà à 10h du matin, il commence déjà à préparer la soupe. On a dit Minamin Chaoul Ma'ala. Tout le éther, c'est l'après-midi. Pas à 10h du matin. À 10h du matin, tu es censé faire ta tfila. Tu es en pleine fila de Yom Kippour. Amarleu, Ata Igreta Memarava. Ce qu'il a fait Rav Yehuda, il a menti. Il a dit Rabotai, on a reçu une lettre, Mimarava, d'Eretz Israël, Mishme de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, des Assir. Arrête, tous ceux qui étaient matières, ils étaient sommaires sur Rabbi Yochanan. Et eux, ils ont vu qu'ils exagéraient. Qu'est-ce qu'il a fait? On a reçu une lettre de Rabbi Yochanan. Et là, tout le monde s'est plié. Rabbi Yochanan, Gadolador, il a dit que c'est assourd. Il a menti pour qu'on accepte ses paroles. Tu imagines un truc pareil? Et Behemet, Kachanifsak la halacha. Et il y a plusieurs Gemarot qui vont dans ce sens. Une Gemara aussi dans Hérouvine. Que si tu veux qu'on t'écoute, tu es persuadé que ce que tu vas dire, c'est vrai. Mais si tu le dis en ton nom, personne ne va t'écouter. Mais tu sais, tu l'as entendu par exemple au nom d'un grand rave, Al-Picheshban Atat Sodek. Comme ici, Bémet Atat Sodek. Tu as raison, il commence à 10h du matin déjà à préparer la soupe, c'est assourd.
Mais tu veux qu'il t'écoute, et pour qu'il t'écoute, il faut que tu donnes du poids à tes paroles. Tu as le droit de dire Beshem, Rav Eliashiv, Rav Ovadia Yosef. Là, il a dit Beshem Rabbi Yochanan. Pour qu'on t'écoute, tu as le droit de mentir. Le Kacha Omer à Magan Avraham. Le problème, c'est que Magan Avraham, il demande. Rien marqué dans Masechet Kala, la fameuse Masechet Kala. On revient à Masechet Kala. A Omer d'avar Beshem Chacham, Shelo Gamro, Mimeno, Gorem le Shrina, Shetistalek Misrael. Gemara Mefureshet. Masechet Kala, si tu dis au nom de Rav Eliashiv, de Rav Ovadia Yosef, de Rabbi Yochanan, quelque chose qu'il n'a pas dit, tu es Gorem la Shrina, Shetistalek. C'est l'inverse de Omer Beshem Omro. Amo Omer Beshem Omro, Mevigu la Olam. Quand tu dis quelque chose au nom de quelqu'un, tu amènes la Géoula. Quand tu dis quelque chose au nom de quelqu'un, mais il n'a jamais dit, la Shrina elle s'en va. Alors comment il a été matière un truc pareil? Chez là du Magan Avraham. Tu sais ce qu'il répond Rabbi? Tu sais ce qu'il répond au Rabbah? Le Rabbah il dit comme ça. Si on t'écoute sans que tu dises Beshem Rabbi Yochanan, sans que tu dises Beshem Rav Eliashiv, on va t'écouter. Alors tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'exagérer parce qu'on va t'écouter sans ça. Mais si tu sais pertinemment qu'on ne t'écoutera pas, alors le Rabbah il dit Posek, on a le droit de le dire Beshem Gadol pour qu'on t'écoute. Adran Alach, Veluk Sharim.